Revoilà donc notre objet L, donc l'aile avant de la voiture. Première mission que nous allons avoir, ça va être de doubler les bordures. Vous voyez, pour avoir ici quelque chose de bien durci. Donc, on va passer en mode point, avec K en mode boucle, et on va commencer à travailler. Si vous voyez que je clique ici, j'ai un petit souci, c'est que ça ne suit pas le bord, ça ne va pas venir taper ici. Il faudrait que ça vienne taper là, là où le trait part, vous voyez, là où j'ai ma souris. Au lieu de ça, ça part au-dessus. Donc je viens plutôt, au lieu de cliquer, de venir mettre ma souris sur l'axe de symétrie ici et de voir que ça part loin, je vais venir me placer ici. J'ai durci mon arête à partir de ce point-là, du coup. Donc je vais me mettre en mode glissement, je vais ramener un petit peu les points bas, parce qu'ils ont tendance à partir un petit peu plus vers l'extérieur. Je ramène un petit peu ce point comme ceci. Et je viens finir la ligne avec le mode ligne. Hop. Et du coup, je vais prendre ce point-là, mode glissement pour le coup, contrôle, et venir me placer. Voilà, j'ai durci ma ligne. Vous voyez, ici. Voilà. Maintenant, on repasse en mode boucle. On continue. On va faire tout le tour comme ceci. Encore une fois, on voit que là, ça part, donc on vient se mettre ici. Et on finit la ligne à partir de là. Du coup, on peut venir désactiver le NURBS pour mieux voir. Prendre ces deux points, soudure. Voilà, on les met au milieu. Donc là, on peut le faire sur le NURBS activé. On voit qu'il y en a un ici. Ensuite, on va partir en haut. Donc là, ça dévie une fois de plus sur le bord, mais là, pour cette fois, je vais le laisser. Je vais le faire comme ceci. Et en fait, ici, je vais me mettre en mode ligne. Je vais rallonger ici, rallonger ici. Voilà. Vous voyez que là, j'ai deux triangles, pas de problème. Mode polygone, on sélectionne les deux. U, Z. On a un quadrangle qui vient nous durcir le bord. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que je vous parle de durcir, tout ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le NURBS ici que je viens activer? En fait, il vient rajouter, il calcule des points. Il rajoute des points. Regardez, si je clique, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de maillage qui vient se placer, tout en arrondissant les arêtes. C'est comme quand vous utilisez des arêtes, enfin des béziers, ou alors la plume dans Photoshop ou dans Illustrator. Il prend les points et il trace une courbe entre. Donc du coup, au plus la distance est réduite entre deux points, au plus il rajoute. Vous voyez ici, là on a une grosse intensité de points, alors que là c'est beaucoup plus étendu. Et donc du coup, et bien, ce qui se passe, je ne me retrouve plus dans mes objets, ce qui se passe c'est qu'on a du coup un angle plus arrondi. Alors évidemment, vous voyez, il n'est pas dur, mais c'est pas grave, une carrosserie n'est pas dure, et puis par définition, un angle totalement droit n'existe pas. En vrai, il y a toujours au moins un petit arrondi, même si c'est très fin. Ça, c'est un bon truc, hein, une bonne technique. On y reviendra, on en parlera quand il s'agit du rendu. Mais quand vous faites de la 3D, des objets, peu importe ce que c'est, ne gardez jamais, par exemple, je vous montre, puisqu'on en parle, le cube. Ne faites éventuellement jamais un rendu de cube comme ça. Faites toujours un petit arrondi, vous voyez, avec du NURBS si possible. Des arêtes, parce que un angle comme ça aussi sec n'existe pas en vrai. Et ce qui se passe, c'est que si vous arrondissez, avoir des petits arrondis comme ça, pareil pour ce qu'on a vu avec le capot, pour l'épaisseur, ce qu'on fera après, c'est arrondi, c'est pas totalement droit. Ça permet d'accrocher la lumière, c'est plus beau. Bon, je m'éparpille, hein, je parle de rendu. Mais bon, c'est un petit détail, c'est une petite technique, c'est toujours bon à savoir. Des petites astuces comme ça. Donc là, si je fais, vous voyez, un mode boucle pour continuer mon truc, ici, ça part en bas, là, ça part sur le côté. C'est peut-être pas la peine de faire deux boucles et puis de faire après une soudure entre deux points. Je suis bête parce que je vais être obligé de le faire. Donc on peut tracer, comme c'est pas très long, directement à la main. On se met. Il veut pas me les mettre entre les deux, ça c'est bizarre. On sélectionne pour voir. Soudure. Ah ouais, il veut pas me le faire entre les deux. Bon bah soit je vais le mettre. J'ai pas eu le choix. Ici, je viens le replacer à peu près. Voilà, et normalement il nous reste, ah non, j'allais dire une dernière ligne d'un coup, mais non, puisque ici ça va venir casser aussi. Donc en mode boucle, vous voyez, ça va casser ici parce qu'à partir de ce point, eh bien, il y a deux lignes qui partent au lieu d'une, donc une comme ça, l'autre comme ça, qui normalement va aller direct en haut.
Voilà. Et ben même en bas, clic droit. Ah, mais j'avais fait couture tout à l'heure. Autant pour moi, c'était soudure. Voilà pourquoi il voulait pas aller au milieu. Je fais des bêtises ce soir. Et du coup, eh bien, on a toute notre bordure qui est doublée. Nos angles sont durcis. Ah, évidemment, c'est pas encore forcément très probant, mais ça le sera plus quand on fera l'épaisseur. On va pas la faire tout de suite parce qu'on a un petit peu de travail à faire dans cette région. Donc autant le faire sans l'épaisseur. En fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on a, je reviens à la sélection, désactiver NURB, c'est qu'on a cette ligne ici qui fait ce tour-là, ainsi que ces deux ici, qui sont durcis. Donc là, c'est tout mou, ben, c'est pas compliqué, hein, il suffit de passer en mode boucle. Et en fait, on va venir rajouter, hop, une ligne de chaque côté de notre arête. Donc là, bon, bah, un petit souci encore. On va la rajouter là. On va faire comme ceci. Du coup, il faut venir souder ces points-là. Hop. Et même chose pour la ligne en haut. Donc qui est là, ici et ici. Et du coup, si je regarde de l'autre côté, vous voyez que on a quelque chose de beaucoup plus durci à cet endroit-là. Et c'est là qu'on commence, comme je disais, à avoir vraiment un petit peu le caractère d'une carrosserie. Vous voyez, c'est assez zone durcie, avec à côté les plus arrondis. C'est vraiment là tout le charme de faire une carrosserie. Par contre, je viens de le voir, c'est que j'ai mal fait. C'est-à-dire que j'ai fait une boucle ici, vous voyez, sur la ligne du dessus, c'est venu en fait se continuer là. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je viens la faire ici et la finir à la main, comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Ça va être monnaie courante, hein, ça vous allez voir. Donc, clic droit, soudure. Voilà, du coup, cette fois ça part vraiment en bas. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez ici, on a doublé nos lignes. Le problème qu'on a, c'est qu'on est censé avoir une arche bien ronde. Et là, en l'occurrence, le fait d'avoir, comme je vous l'ai dit, rajouté des points, ça vient faire des cassures. Vous voyez, au lieu d'être arrondi, ça vient faire un angle bien sale ici, bien dur. Donc ce qu'on peut faire normalement sans trop de dégâts, c'est prendre ces trois points, soudure, venir au milieu, vous voyez que ça améliore déjà un petit peu, de prendre ces deux polygones qui sont deux triangles, on vient les fusionner. Normalement, si je regarde de l'autre côté, vous voyez, ça vient un petit peu adoucir au bout, mais c'est pas trop grave. Et au moins, on sauve notre arrondi. Donc on peut faire la même chose en haut. Vous voyez qu'en plus, ça descend comme ça, c'est pas très joli. Donc soudure au milieu. UZ pour fusionner. Et si on veut vraiment redurcir ici, vous voyez là où on a fait le passage avec ces points jusqu'à ce triangle, on peut remettre un mode boucle et venir doubler ici et ici. Bon, ça je le fais, mais c'est pas forcément obligatoire. Et là, ces deux points en soudure. On regarde de l'autre côté. Vous voyez que limite, ça marche moins bien en fait. Ça fait une ligne comme ça durcie alors que ça marchait plutôt bien. Donc c'était une erreur en fait de faire ça. On fait du CTRL Z. Voilà, c'est plus doux, c'est plus joli, c'est certainement mieux comme ça vis-à-vis de la voiture. Donc on va revenir à ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire une sélection par boucle, de délimitation bien entendu. On prend tout notre contour. On vient comme pour le capot enlever l'axe de symétrie ici. En mode D, on tire voilà, de ce côté-là. Et maintenant, avec notre couteau en mode boucle, on vient couper, sans sélection comme d'habitude, on vient couper ici. Pour durcir un petit peu, on remet notre axe de symétrie ici bien à 0. Et voilà, on a une pièce qui était toute molle, pas belle, qu'on a durci juste où il faut. Alors, on n'a pas fait les phares, on peut les faire maintenant. Vous voyez, ça va se faire vite. Je comptais éventuellement les faire quand on fera les phares, mais tant qu'à faire. On va pas s'embêter là, parce que c'est comme on va faire vers l'intérieur qu'il faudrait durcir, il
faudrait qu'on ait une ligne, vous voyez, externe qui viendrait définir, un petit peu comme ici, vous voyez qu'on a doublé un des deux côtés de la ligne. Ce qu'on va faire pour pas s'embêter, on va simplement faire une extrusion vers l'intérieur, mais pas vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, faire une extrusion vers l'intérieur. Et voilà. Ça, on s'est évité de faire le tour ici, de faire soit au couteau, de faire des fusionnés entre deux points. C'est plus simple. On va pas plus bas puisqu'en fait, l'intérieur sera avec d'autres objets. On va en rester là sur l'aile. Si je rajoute, on va faire encore, on va essayer de faire ça à chaque fois, de voir un petit peu. Vous voyez la différence, par exemple ici c'est durci, et là on voit que sur la porte ça ne l'est pas. En bas, pareil. Là, même chose. Vous voyez le pare-choc, eh bien là il est vraiment moche, tout mou. Vous allez voir que la prochaine étape, quand on va le durcir, eh bien, ça va avoir un petit peu cet effet-là. Vous voyez, c'est rapide, hein, c'est pas très long de durcir les parties. C'est pas très long une fois quand on a un low poly déjà un peu solide. Et tout de suite, ça permet de donner de la bonne tête à la carrosserie. C'est vraiment l'étape qui fait que la carrosserie qui prend vie. Vous allez voir que ce sera à la fin et qu'on regardera notre modèle, ben on se dira, tiens, ça y est, on a quelque chose, il suffira plus qu'à rajouter tous les éléments, on va dire détails, les vides, tout ça. Mais avant tout ça, il faut finir le lissage, et pour le pare-choc, ça va être un petit peu plus technique. Donc justement, on va peut-être parler un petit peu plus de théorie. Alors quand je dis théorie, attention, c'est un grand mot. C'est vraiment bien gérer le placement de ces edges pour venir durcir. C'est ce qui fait toute la différence. J'en ai peut-être déjà parlé, mais souvent quand on voit des personnes qui débutent en modélisation de voiture, ils arrivent avec des modèles un petit peu dans cet esprit-là, un petit peu mou, et sont pas forcément toujours à l'aise avec le passage aux NURBS. Donc là, ça a l'air facile, ça l'est en fin de compte, mais vous allez voir, on va en parler un petit peu plus en détail sur le pare-choc. Ça permettra de mieux comprendre toute la théorie, la pratique qu'il y a derrière, comment mettre en place ça. Voilà. On en parle sur le pare-choc.